À la une ce soir, le festival Bec Aslam met les mots au service de la santé mentale. Dans un savant mélange de langue nationale et de poésie, la conférence inaugurale riche en échanges a vu la participation de 3 pays de la sous-région, a suivi le reportage de Salim Traoré à l'entame de cette édition. Un phénomène inquiétant dans notre société, la multiplication des fausses couches. Les professionnels de la santé tentent de plus en plus de faire comprendre les raisons de ces fausses couches. Vous les verrez en toute fin d'édition. Voilà donc pour le sommaire. Merci de nous recevoir chez vous. C'est un honneur et un bonheur de vous savoir fidèle à ce programme d'information. Bonsoir et bienvenue à tous. Mettre les mots au service de la santé mentale, c'est le défi que relève le festival Bec Aslam. En mêlant langue nationale et poésie, cet événement démontre le slam en tant qu'outil puissant pour construire des identités et inspirer des générations. La conférence inaugurale, riche en échanges, a vu la participation de 3 pays de la sous-région. Salim Traoré était présent pour ORTM2. Et le vécu difficile de la communauté est rapporté. Et cette communication permet non seulement aux slameurs de se développer, mais en même temps, l'auditoire qui l'écoute, ça permet à l'auditoire de trouver à contextualiser les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Et cela contribue à valoriser, à maintenir la santé mentale. À marge de cette conférence, la Fondation FIBS a remis des kits scolaires à 40 jeunes filles du primaire, les encourageant ainsi dans leurs études. Nous sommes là, la FIBS Fondation, pour permettre à ce que les jeunes filles puissent aller à l'école. Voilà, nous, notre combat. Donc, dans ce cadre, la Fondation, avec l'ONG Sourire d'Afrique, a procédé à 40 remises de sacs scolaires pour permettre à ce que les jeunes filles vulnérables puissent aller à l'école, et d'où l'inclusion pour la femme et l'autonomisation de la femme. Poésie, identité à venir, là où les mots construisent des esprits et tracent des chemins. Rendez-vous est donc donné pour la grande finale prévue le 14 décembre au Palais de la Culture. Direction la commune 6 de district de Bamako, où le centre d'animation pédagogique de Banankabougou s'est vu doté d'un photocopieur multifonctionnel. Cette donation de la société Epiroc en cette période de résilience que traverse l'État malien traduit l'expression de solidarité et de responsabilité citoyenne. Suivons quelques temps forts de la remise, de la cérémonie de remise avec Mariam Koulibaly. Ce photocopieur de dernière génération arrive à un moment où le cap de Banankabougou fait face à d'énormes difficultés, faute de matériel d'impression. En effet, ce photocopieur a plusieurs fonctions. Il sert non seulement de copier, de scanner, mais il a aussi une très grande capacité d'impression allant de 5 000 à 10 000 copies par jour. Ce don est un ouf de soulagement pour les agents du cap. Ce don fait suite à une requête que nous avons faite auprès de cette entreprise. C'est un outil dont on avait vraiment besoin. Et depuis 3 ans, nous étions en quête d'un outil performant du genre. Et Dieu merci, Epiroc a été la solution. Et d'ailleurs, elle vient à point nommé. Parce que les compositions du premier trimestre sont annoncées. Et je vous avoue que c'est des milliers de copies que nous imprimons pour nos élèves. Epiroc est une société suédoise qui est implantée au Mali il y a de cela une dizaine d'années. Cette société s'est fixé la tâche d'intervenir au sein de nos communautés dans plusieurs domaines. Le montant de ce don s'élève à 4 millions de nos francs. Epiroc en tant qu'entreprise citoyenne et responsable. Le don du photocopieur, c'est une première, mais nous avons eu d'autres actions dans le cadre de nos initiatives RSE. Cette remise hautement salutaire vise à garantir une éducation de qualité. Cet élan de solidarité va en droite ligne des préoccupations des autorités de la transition. L'éducation est une affaire de tous. Consciente du fait que la maladie nous est commune à tous, la MPC, l'Association malienne pour la promotion de la citoyenneté, voit le secours des malades les plus nécessités de l'hôpital du Mali. C'est à travers le don d'une modeste enveloppe de 150 000 francs CFA sur fonds propres au personnel soignant en guise de frais de médicaments pour les malades démunis. Awa Kamara. Très souvent plongés dans leurs pensées,
Les malades et leurs accompagnateurs, surtout ceux démunis, sont constamment sur le qui-vive dans les hôpitaux. Aujourd'hui, le soleil semble enfin s'élever sur leurs jours sombres. C'est grâce aux dons par l'Association malienne pour la promotion de la citoyenneté, AMPC, d'une modeste enveloppe à l'hôpital du Mali. Ils entendent ainsi voler au secours des malades les plus nécessiteux. Un don de 150 000 francs. Il y a des gens qui sont très très malades et qui ont besoin de soins. Même le minimum, ils ne peuvent pas. Nous, Dieu merci, alhamdoulilah, nous pouvons dire nous sommes sur pied. Nous sommes dit que c'est vraiment nécessaire que nous fassions cette activité-là. Les cas étant complexes les uns plus que les autres, la gestion de la dite somme est laissée à l'appréciation du personnel soignant. Et la répartition, comme on le dit, c'est le terrain qui commande. Les gens n'ont pas la même nécessité. Donc on le fait selon les besoins. Existant depuis 2015, l'Association malienne pour la promotion de la citoyenneté, AMPC, intervient également dans l'assainissement de la ville, la formation et la sensibilisation de la population pour un Mali meilleur. Un phénomène inquiétant dans notre société, je vous l'annonçais au sommaire, la multiplication des fausses couches. Les professionnels de la santé tentent de plus en plus de faire comprendre les raisons de ces fausses couches qui font tant de mal à des familles et brisent des espoirs. Pour plus de détails sur le sujet, suivons ce grand format de la rédaction proposé ici par Kounani Bamani. Je suis vraiment inquiète par le phénomène. Nous comptons sur les médecins afin de nous aider à trouver une solution. Ma fille est à sa deuxième fausse couche. Cette fois-ci, ils ont dit qu'elle n'avait pas assez de liquide amniotique. Ceci est le témoignage d'un proche d'une femme qui fait souvent des fausses couches. Un fait défini par l'Organisation mondiale de la santé comme l'interruption anormale de la grossesse avant les 5 mois sans aucune intervention ou si les produits de conception pèsent moins de 500 grammes. Cependant, chaque fausse couche est liée à des facteurs favorisants. Fausse couche de manière traditionnelle, quand une femme est enceinte, on lui conseille de ne pas boire de tisane. Même le vétiver que vous voyez, qu'on appelle gongolili, peut provoquer des fausses couches sur certaines femmes. Et puis on conseille aussi aux femmes quand elles sont enceintes de ne pas utiliser les produits intimes de bien-être. Des fois même le kiriliba que vous voyez sur certaines femmes, ça peut provoquer des fausses couches. Dans 50% des cas, malheureusement, on arrive à étiqueter un certain nombre de causes. Les plus fréquentes, c'est dans notre jargon, c'est ce qu'on appelle une anomalie chromosomique. C'est-à-dire qu'une anomalie qui concerne le gène, ça peut être lié à l'œuf ou bien à l'embryon, ça peut être lié à la femme elle-même, mais ça peut être lié à l'homme aussi. Il y a certaines malformations au niveau de l'utérus qui peuvent être incriminées. Par exemple, un utérus bicorne, c'est un utérus à 2 cavités. On a une grande cavité et une petite cavité. Si l'œuf s'installe dans la petite cavité, la grossesse naturellement va se terminer. Ou bien un fibrome utérin, ou bien certaines maladies chroniques, le diabète, l'hypertension, l'hyperthyroïdie ou l'hypothyroïdie, ça c'est les causes. Vu la fréquence des fausses couches aujourd'hui, la science élargit les facteurs favorisant le phénomène. Ce sont les infections qui sont incriminées, les infections à cytomégalovirus, ou bien les infections les plus courantes chez nous, par exemple le paludisme, la fièvre typhoïde, peuvent être cause d'avortement. Plus loin encore, il y a certaines causes qui sont incriminées, par exemple chez la femme, l'insuffisance ovarienne, l'insuffisance hormonale. Ça, c'est vraiment des questions beaucoup plus spécifiques qui peuvent donner lieu à des avortements. L'automédication, elle peut être un facteur parce qu'il y a des médicaments qu'il ne faut pas prendre en début de grossesse, comme il y a des médicaments qu'il ne faut pas prendre tout au long de la grossesse. Selon notre gynécologue, les fausses couches sont plus fréquentes chez certaines femmes que d'autres. Donc, quand on voit les types de femmes, l'âge bien sûr est incriminé. Donc les femmes qui ont un âge maternel assez avancé, au-delà de 35 ans,
elle est plus fréquente à ces moments. Les femmes très jeunes, les jeunes adolescentes, elle est beaucoup plus fréquente. Sinon, un avortement peut survenir chez toutes les femmes. Pour éviter une fausse couche, les spécialistes préconisent aux femmes enceintes une fréquentation régulière des structures de santé. Aujourd'hui, nous sommes organisés à prendre en charge ces types de problèmes, quelle que soit la situation. Donc, quand on sent qu'on est en retard de ces menstruations, il faut consulter un professionnel de la santé. Donc, c'est le professionnel en fonction de la situation qui établit que ça, c'est une grossesse à risque ou ce n'est pas une grossesse à risque. En ce moment, si c'est une grossesse à risque, le plan de suivi sera déterminé justement pour éviter un avortement à répétition. Ou bien, quand l'avortement survient, en dehors de la grossesse, le professionnel pourra faire un certain nombre d'investigations pour s'assurer qu'il n'y a pas une autre cause. Après avoir terminé avec notre gynécologue, nous voilà dans la salle de soins après avortement pour avoir plus d'éclaircissements sur la prise en charge des fausses couches. Au cas où elle se présente pour un avortement, on l'examine d'abord. Donc après examen, on confirme soit par la vision, car avec le spéculum, on voit directement si c'est un avortement. Quelquefois, on voit les débris. En ce moment, on la propose, on l'a dit que c'est un avortement et on fait la prise en charge. Quelquefois, ce n'est pas le cas, donc il faut confirmer par l'écho. Quand on confirme par l'écho, si c'est réellement un avortement, il y a deux choix à faire. Soit un traitement médicamenteux, soit on fait l'AMI, qui est une procédure simple et non douloureuse qui fait sortir les débris ovulaires. 11 jours après un avortement, la femme peut tomber enceinte. Par mois, dans les moyennes, c'est dans les 15-16 femmes. À mon niveau ici, dans mon bureau. Au dire des spécialistes, les structures de santé disposent des moyens nécessaires pour la prise en charge de ces problèmes. Voilà, juste avant de nous quitter, cette information en bref et en images sur la compétition africaine des clubs en Ligue des Champions, phase de groupe. Le Djibouti accueille ce dimanche à 16h au stade du 26 mars les Angolais de Desportivo Sagrada Esperança. Les Rouges, 1 point en 2 matchs, sont dans l'obligation de s'imposer face aux visiteurs pour entrevoir la suite de la compétition. Et en Coupe de la Confédération, phase de groupe, le stade malien de Bamako jouera ce dimanche à 19h également contre les Marocains de la Renaissance sportive. C'est le choc du groupe B, la Renaissance sportive de Berkane est leader avec 6 points, le stade malien deuxième avec 4 points. Voilà, ceci met un point final à cette édition que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter. Merci de rester dans votre position. Le journal Bambara suit juste après avec Moussa Diarra. Très bonne soirée à tous, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Mali.